Les amis, j'ai envie de vous montrer quelque chose que la plupart des chaînes automobiles ignorent complètement en ce moment. Il y a un véhicule au Canada en ce moment même qui coûte moins cher qu'un Toyota Land Cruiser, qui embarque plus d'équipements qu'un Mercedes galeux et qui affronte les routes hivernales mieux que la plupart des SUV européens. Et pourtant, presque personne n'en parle en Europe. Alors aujourd'hui, on va corriger ça. Mais avant de découvrir le véhicule lui-même, j'ai besoin de vous donner un peu de contexte. Parce que comprendre pourquoi ce modèle est disponible est en réalité la partie la plus intéressante de l'histoire. Restez avec moi, tout va devenir clair dans environ 60 secondes. Le Canada vient de prendre une décision qui a discrètement secoué l'industrie automobile mondiale. Le pays a confirmé que ces réductions fiscales pour les véhicules chinois s'appliquent non seulement aux voitures électriques, mais aussi aux hybrides. Et il conserve le droit de contrôler précisément le nombre de véhicules que chaque marque chinoise peut importer. Une information assez simple, non? Mais voici pourquoi c'est important. Des marques comme Tank, Li Auto, Haval et Huawei s'implantent désormais officiellement sur le marché canadien. Et lorsqu'un marché aussi exigeant que le Canada ouvre ses portes, le reste du monde regarde de très près. Et du côté des Américains, ils sont furieux. Le discours venu des États-Unis est aujourd'hui particulièrement agressif. Les voitures chinoises prennent feu, elles tombent en panne, elles vous espionnent et envoient toutes vos données directement à Pékin. Et les amis, ça vous semble familier? Parce qu'en Europe, on entend exactement le même discours. Mot pour mot. Écoutez, certaines de ces inquiétudes méritent une vraie discussion. La question de la confidentialité des données doit être abordée sérieusement. Mais soyons honnêtes entre nous. Les mêmes interrogations existent à propos de Tesla, à propos des véhicules connectés de Ford et GM, et à propos de pratiquement toutes les voitures modernes qui disposent d'un accès à Internet. Le véritable enjeu, ce n'est pas la sécurité. Le véritable enjeu, c'est la concurrence. Et la concurrence toujours, sans exception, est une bonne chose pour nous. Pour les personnes qui paient réellement ces voitures, qu'ils se battent, qu'ils construisent des véhicules meilleurs et moins chers, dans tous les cas, c'est nous qui y gagnons. Alors, le Tank 500 hybride. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Voilà encore un essai de SUV chinois. Je comprends. Mais accordez-moi les prochaines minutes parce que ce véhicule m'a réellement surpris. Et je ne suis pas facile à surprendre. La première fois que vous voyez le Tank 500 en vrai, vous vous arrêtez de marcher. Il est imposant. Il en impose. La calandre avant donne l'impression d'avoir été dessinée par quelqu'un qui n'avait absolument rien à prouver et qui le savait parfaitement. Des portes à faux cours, une garde au sol élevée et une véritable structure à châssis séparée sous la carrosserie. Ce n'est pas un SUV qui a l'air robuste. C'est un SUV qui l'est réellement. Maintenant, ouvrez la porte et installez-vous à bord. Et là, c'est souvent le moment où les gens restent silencieux pendant quelques secondes. Du cuir partout, de véritables inserts en bois, un large écran numérique qui s'étend sur toute la planche de bord, un éclairage d'ambiance élégant, des sièges qui offrent un vrai maintien. On n'a pas l'impression d'être dans une voiture chinoise. On n'a pas l'impression d'être dans une alternative à bas prix. On a plutôt l'impression d'être dans un véhicule qui devrait coûter bien plus cher qu'il ne coûte réellement. Je me suis assis dans des Range Rover. Je me suis assis dans des Mercedes GLE. Et l'intérieur du Tank 500 n'a absolument pas à rougir de la comparaison. Pas le moins du monde. Parlons maintenant de ce que vous obtenez réellement, parce que c'est là que l'argument du rapport qualité-prix devient impossible à ignorer. Finition de base. Équipement standard. Dès la sortie d'usine. Transmission intégrale avec plusieurs modes de conduite tout-terrain. Suspension adaptative. Tableau de bord entièrement numérique. Matériaux de siège haut de gamme. Réglages électriques. Ensemble complet d'aide à la conduite. En Europe, la moitié de cette liste se retrouve dans les options sur des véhicules qui coûtent déjà 40 ou 50 000 euros. Et lorsque vous montez en gamme, la liste continue de s'allonger. Sièges chauffants et ventilés, fonction massage, climatisation multizone, toit panoramique, système audio premium, affichage tête haute, mode tout-terrain avancé. Les amis, lorsque vous prenez le temps de comparer ce que vous obtenez pour chaque euro dépensé, la discussion change très rapidement. Maintenant, passons à ce qui rend ce véhicule vraiment intéressant, le système hybride. Un moteur essence V6 turbo-compressé, un moteur électrique, une boîte de vitesse sophistiquée, une puissance combinée comprise entre 340 et 400 chevaux. Pour un SUV grand format, lourd et construit sur un véritable châssis,
Ce sont des chiffres très sérieux. Mais voici ce qui m'intéresse vraiment, les sensations au volant. Grâce au moteur électrique, dès que vous appuyez sur l'accélérateur, la puissance est immédiatement disponible. Aucun délai, aucun temps de montée en régime. Une accélération instantanée, fluide et rassurante. Dans un véhicule de cette taille, c'est quelque chose qui impressionne réellement la première fois qu'on le ressent. En ville, la partie électrique effectue l'essentiel du travail. L'habitacle est plus silencieux, la consommation baisse. Les coûts d'utilisation sont nettement inférieurs à ceux d'un V6 ou d'un VUI traditionnel. Sur autoroute, le moteur thermique prend pleinement le relais et vous profitez d'une puissance souple et sans effort pour rouler rapidement sur de longues distances. Le résultat, c'est un système qui paraît équilibré et abouti. Pas comme un constructeur qui coche simplement la case hybride, plutôt comme un ensemble qui a été véritablement réfléchi. Et en Europe, où faire le plein d'un grand SUV peut coûter 80, 90, parfois plus de 100 euros, cette efficacité change réellement l'expérience de possession au quotidien. L'hiver, les vraies conditions. Je sais que c'est ce à quoi vous pensez. Siège chauffant à l'avant comme à l'arrière. Volant chauffant, pare-brise chauffant, rétroviseur chauffant. Et ce détail que j'adore, une zone chauffante pour les essuie-glaces au repos. Parce qu'il n'y a rien de plus agaçant que des essuie-glaces gelés à 7 heures du matin. Le système de climatisation est conçu pour réchauffer rapidement l'habitacle, même après plusieurs heures passées dans des températures négatives. La batterie hybride dispose de son propre système de gestion thermique afin de rester performante par temps froid. La transmission intégrale intelligente analyse en permanence l'état de la chaussée et adapte automatiquement l'adhérence sur la neige et la glace. Garde au sol élevé, châssis robuste, multiples modes de terrain. C'est un SUV conçu pour affronter de vrais hivers, pas simplement un SUV qui en a l'apparence. Côté sécurité, régulateur de vitesse adaptatif, assistance au maintien dans la voie, freinage automatique d'urgence, surveillance des angles morts, caméra panoramique tout autour du véhicule, carrosserie en acier à haute résistance, construction sur châssis séparé pour une protection renforcée en cas de collision, multiples airbags et contrôle électronique de stabilité complet. Pour un véhicule de cette taille, l'équipement est complet. Aucun compromis. Alors permettez-moi d'être direct avec vous, les amis. Le Tank 500 hybride n'essaie pas d'être l'option bon marché. Il ne compte pas sur le fait que vous ne regardiez pas de trop près. C'est un SUV sérieux, bien construit et réellement performant, qui porte simplement un badge chinois et qui se trouve coûter nettement moins cher que ce que vous paieriez pour une proposition équivalente venue d'Europe ou du Japon. Le Canada est en train de se demander s'il est prêt à dépasser ses anciennes habitudes et à juger une voiture sur ce qu'elle offre réellement. Et je pense qu'en Europe, nous sommes sur le point de nous poser exactement la même question. Alors j'aimerais connaître votre avis. Êtes-vous prêt à regarder au-delà du logo sur la calandre? Ou est-ce que le nom affiché à l'avant compte encore plus que tout ce qui se trouve derrière? Donnez-moi votre réponse dans les commentaires. Je les lis tous, sans exception, et j'essaye d'en commenter le plus grand nombre possible. Et si vous n'êtes pas encore abonnés les amis, qu'attendez-vous? Abonnez-vous, activez les notifications et rejoignez-nous. Nous parlons de l'univers automobile comme il mérite de l'être, avec honnêteté, sans exagération et sans vous faire perdre votre temps. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et bonne route à tous.